Au commencement de ces jours-là, la terre ne sera plus comme avant. Les saisons seront troublées, les nations agitées, les cœurs remplis de peur. Les hommes diront « paix et sécurité », mais la paix leur échappera comme le sable entre les doigts. Car le temps fixé par Dieu depuis la fondation du monde sera arrivé. Dans le silence du ciel, un sceau sera brisé. Les signes avant le jugement. Le soleil perdra son éclat, la lune deviendra comme du sang, et les étoiles sembleront tomber du ciel. Les mers rugiront, les montagnes trembleront, et les nations chercheront des réponses auprès des hommes. Mais personne ne pourra expliquer ce qui arrive. Les cœurs des hommes faibliront à cause de la crainte de ce qui viendra sur le monde. Car ce ne sera plus un simple avertissement, mais l'annonce du jugement de Dieu. Des guerres éclateront, non seulement entre nations, mais dans les maisons, entre frères, entre amis. L'amour du plus grand nombre se refroidira, la vérité sera rejetée et le mensonge sera adoré. Alors apparaîtra l'esprit de l'Antichrist, séduisant les peuples par des paroles flatteuses et des promesses de paix. Il s'élèvera comme un sauveur aux yeux du monde, mais son cœur sera rempli de rébellion contre Dieu. L'ouverture des sceaux. Dans le ciel, l'apôtre Jean verra une vision terrible et glorieuse. Un livre scellé de 7 sceaux sera dans la main de celui qui est assis sur le trône. Personne, ni au ciel, ni sur la terre, ne sera digne de l'ouvrir. Sauf l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Quand le premier sceau sera ouvert, un cavalier apparaîtra, puis un autre, et encore un autre. La conquête, la guerre, la famine et la mort se répandront sur la terre. Les hommes comprendront trop tard que ce ne sont pas des catastrophes naturelles, mais le jugement progressif de Dieu sur un monde qui a rejeté sa grâce. Le cri des âmes et la colère de Dieu. Sous l'autel céleste, les âmes de ceux qui auront été persécutés pour la parole de Dieu crieront « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à juger et à venger notre sang ?» Et Dieu répondra « Encore un peu de temps. » Car Dieu est lent à la colère, mais quand le temps est accompli, sa justice ne peut plus être retenue. Alors les trompettes sonneront. Chaque son de trompette apportera un jugement plus sévère. Les eaux deviendront amères, la terre sera frappée, les ténèbres couvriront les royaumes des hommes. Les démons seront relâchés pour tourmenter ceux qui ont rejeté Dieu, et pourtant, malgré tout cela, beaucoup ne se repentiront pas. Le retour glorieux de Jésus-Christ. Puis soudainement, le ciel s'ouvrira. Pas comme une vision douce, mais comme un éclair déchirant l'univers. Jésus-Christ apparaîtra, non plus comme l'agneau souffrant, mais comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ses yeux seront comme une flamme de feu. De sa bouche sortira une épée tranchante. Les armées célestes le suivront, vêtus de blanc. À sa vue, les rois de la terre trembleront. Ceux qui l'ont rejeté chercheront à se cacher dans les cavernes et diront « Montagne, tombez sur nous et cachez-nous de la colère de l'agneau. » Mais il n'y aura plus d'endroit pour se cacher. Le grand trône blanc. Alors viendra le moment le plus solennel de toute l'histoire de l'humanité, le jugement du grand trône blanc. Tous les morts ressusciteront. Grands et petits, riches et pauvres, rois et serviteurs, tous se tiendront devant Dieu. Les livres seront ouverts. Chaque pensée secrète, chaque parole prononcée, chaque acte caché sera révélé. Rien ne sera oublié. Rien ne sera effacé. Un autre livre sera ouvert, le livre de vie. Ceux dont le nom n'y sera pas inscrit seront jugés selon leurs œuvres. Et aucune œuvre humaine ne suffira à justifier une âme devant la sainteté parfaite de Dieu. Alors la sentence tombera. La mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, le triomphe des justes. Mais pour ceux qui auront cru en Jésus-Christ, pour ceux qui auront persévéré dans la foi, pour ceux qui auront gardé la parole malgré les persécutions, il y aura une autre voix, une voix douce et puissante qui dira « Venez, bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
Il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de mort. Un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel, éclatante comme une épouse parée pour son époux. Dieu habitera avec les hommes. La fin et le commencement éternel. L'Apocalypse ne sera pas seulement la fin du monde, mais le début de l'éternité. Le jugement de Dieu sera juste. Sa miséricorde aura été offerte à tous. Mais chacun aura fait un choix. Et la Bible conclut par cet avertissement solennel. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de cette prophétie.